Bienvenue dans la mini-formation offerte, se lancer en une semaine et avoir tes premiers clients en coaching sportif. Donc aujourd'hui, on attaque le module 2, donc je te conseille vraiment de regarder ce que je t'ai partagé dans le module 1, notamment sur le client idéal, pour pouvoir optimiser ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va voir aujourd'hui comment lancer ton offre en mode sniper. Donc ce que tu vas apprendre, plusieurs choses. Première chose, on va voir ensemble pourquoi il est important d'avoir de vrais fans quand on se lance dans un business de coaching sportif. En deux, on va voir comment construire ta première offre et la vendre à tes premiers clients. Et on verra dans un troisième temps comment se lancer rapidement et accéder à la liberté financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi la plupart des coachs n'arrivent pas à atteindre le palier des 2500 euros par mois. Pourquoi la plupart, le plan de carrière d'un coach est de maxi 3 ans, ou en tout cas la moyenne des gens arrêtent très rapidement leur activité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de revenus, donc c'est forcément difficile de continuer une activité quand on n'a pas de clients. Mais surtout, la plupart des personnes qui se lancent font les choses à l'envers. Alors c'est pas de leur faute, c'est tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué la bonne méthodologie. Et souvent, et ça c'est pour avoir discuté avec énormément de coachs sportifs, et moi je dois dire que j'ai fait la même erreur il y a 20 ans quand je me suis lancé dans cette activité-là, c'est souvent on passe énormément de temps à réfléchir à nos offres, au prix. On se pose tout un tas de questions, est-ce que c'est le bon prix ou pas? On se pose des questions sur le matériel, sur la programmation d'entraînement, comment faire ma carte de visite, comment faire mon site web. Ensuite, on se met à attaquer les réseaux sociaux parce qu'on nous a dit que c'était intéressant. Donc, on crée un profil privé Facebook, on crée une page Facebook, un compte Instagram, on commence à créer des posts tous les jours, on commence à faire quelques vidéos, on commence à faire des stories, on booste certaines publications parce qu'on nous a dit que la publicité Facebook ça fonctionnait, etc. etc. Donc on met de l'énergie, et on a l'impression qu'on fait du marketing, on a l'impression qu'on est dans son business, qu'on travaille sur son business. Néanmoins, tous ces efforts sont sans grand résultat, notamment parce que les gens qui nous suivent ne sont pas les bonnes personnes. Ils ne sont pas intéressés par notre service. C'est comme si vous aviez en face de vous, dans un stade de foot, vous aviez 80 000 personnes, d'accord, qui étaient dans le stade et qui n'étaient pas intéressées par regarder un match de foot. Si vous avez en face de vous une communauté de personnes qui ne sont pas intéressées par votre expertise par rapport à ce que vous vendez, vous aurez beau avoir le meilleur argumentaire de vente, vous aurez beau avoir le meilleur marketing, eh bien il ne se passera rien, les gens ne laisseront pas la carte bleue, d'accord? Donc si tu n'as pas en face de toi les bons clients idéaux, ça ne marchera pas. Donc, reviens toujours aux fondamentaux et à ce dont je t'ai parlé dans le premier module, notamment avec ce concept de RCS, c'est-à-dire créer une relation, générer la confiance, vendre une solution. Ce qui est important par rapport à ça, c'est justement le plan en 4 étapes que je vais te donner aujourd'hui. Première étape, tu vas chercher à créer ta communauté. On va voir comment. Ensuite, construire une offre sur mesure. En 3, lancer ton offre en bêta test et ensuite aller chercher des premiers clients. Donc première chose que j'aimerais partager avec toi, c'est d'abord de créer une communauté, mais une petite communauté, une communauté de personnes qui sont fans de ton travail. Okay, fais attention de ne pas être attiré par ce que te disent les influenceurs ou autres, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la course aux likes, c'est un peu la course aux followers, et on n'a pas besoin d'avoir une énorme communauté pour créer un véritable business dans le coaching sportif. D'accord ? Pour moi, un vrai fan, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en toi, qui a énormément confiance en tes différents programmes. Il va suivre tout ce que tu fais. Il va croire profondément en tes idées, en ta façon de penser. Il va suivre toutes tes recommandations et surtout, c'est quelqu'un qui va acheter pratiquement tout ce que tu vas mettre et tout ce que tu vas produire. Donc, attention, ne cherche pas à avoir 10 000, 50 000, 100 000 personnes sur Instagram, la même chose sur Facebook, etc., ou sur YouTube. Il y a le concept, j'en parle beaucoup plus en profondeur parce que ça prendrait trop de temps aujourd'hui, c'est de chercher justement à avoir une communauté de 100 vrais fans. Et c'est grandement suffisant. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas voir. Si tu as un programme aujourd'hui à 250 euros par mois, si tu veux attaquer et aller chercher le premier palier des 2500 euros par mois, combien te faut-il de clients? Tout simplement, tu as simplement besoin d'avoir 10 clients pour atteindre le chiffre d'affaires de 2500 euros par mois. Si tu en veux 5000, c'est simple, il suffit de doubler, tu vas chercher 20 clients par mois. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est ne crois-tu pas
que sur cette terre, il n'y a pas 10 ou 20 personnes, d'accord, que tu vas pouvoir aider par rapport à ton expertise, par rapport à la résolution de problèmes que ces personnes ont. Voilà, je te laisse réfléchir, 10 à 20 personnes, en sachant que si tu cibles le marché francophone, eh bien, tu as, je crois, plus de 300 millions de personnes sur cette terre. Donc, voilà, la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de trouver 10 à 20 personnes qui sont de bons clients, qui ne sont pas des clients chiants, d'accord, et qui vont te permettre réellement de t'épanouir dans ton activité, de vivre de ta passion et de pouvoir créer de belles choses par la suite. L'étape numéro 2, ça va être de chercher à construire une offre sur mesure. On a commencé à créer sa communauté de vrais fans. D'accord? Donc ce qui est important maintenant, c'est de reprendre ce qu'on a vu ensemble sur le client idéal. Et la question que je te pose, c'est qu'est-ce que veut ta communauté de fans? Plus que tout au monde. Et ça, c'est une question que tu dois tout simplement leur poser. Et à partir de là, tu vas créer justement tout un catalogue de services qui va correspondre à ta communauté. Donc ça, j'en parlerai un peu plus en détail du coup si tu nous rejoins dans l'académie. Mais il y a plusieurs offres que l'on peut mettre en place. Mais la première chose que tu dois faire, toi, c'est créer cette première offre. Et la première offre, moi j'appelle ça l'offre magique. D'accord? C'est la première offre que tu vas mettre justement en face de tes prospects, de tes clients idéaux, et ils vont découvrir ton entreprise, ils vont découvrir ton service de coaching avec cette première offre magique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette première offre, d'accord, comme tu te lances, elle ne va pas être parfaite, et c'est pas grave en soi. Alors je dis pas qu'il faut lancer un produit de merde, d'accord, mais je dis simplement que de toute façon, ton offre, elle ne pourra que s'améliorer dans le temps, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc, je vois beaucoup trop de coachs sportifs qui ont d'énormes capacités, qui ont des profils vraiment très intéressants, qui sont de bons techniciens, de bons pédagogues, mais qui n'arrivent pas à se lancer tout simplement parce que ils sont trop perfectionnistes et ils ne veulent pas lancer les choses. Ils veulent attendre d'avoir la prochaine certification, ils veulent attendre d'avoir le prochain diplôme, d'avoir ceci, d'avoir cela avant de se lancer. Mais ça, c'est la plus grave erreur que font la plupart des coachs qui pourraient très bien gagner leur vie dans ce business-là. Donc, l'étape numéro 3, c'est d'avoir cette offre imparfaite et de lancer cette offre-là en mode bêta-test. Ça veut dire quoi bêta-test? C'est tout simplement la première version de ton service. Et ce que tu vas faire, c'est tout simplement sélectionner par rapport à ta communauté de vrais fans, tu vas sélectionner tes 10 premiers membres afin qu'ils candidatent à ton programme d'accompagnement. Et à partir de là, tu vas prendre rendez-vous avec eux et tu vas à chacun leur exposer ton programme, tu vas leur expliquer tout simplement ce que tu as mis à l'intérieur et tu vas leur exposer ces choses-là. Ok ? Et l'étape numéro 4, eh bien, tu vas avoir tes premiers clients qui vont être tes clients, entre guillemets, ambassadeurs, qui vont avoir l'occasion de pouvoir tester cette première offre magique et tu vas avoir ces premiers retours clients qui sont tellement puissants pour avancer sereinement vers l'amélioration de tes futures offres. Ok ? Donc, par rapport à ça, eh bien, si tu as des blocages sur comment vendre, eh bien dans le 3e module, je t'expliquerai comment vendre ton service pour faire justement tes premières ventes. Si tu n'as pas encore pris rendez-vous avec moi pour voir si le programme d'accompagnement de l'Académie des coachs est fait pour toi, eh bien tu peux regarder au-dessus, en dessous, tu dois avoir un lien pour prendre rendez-vous directement avec moi ou avec un membre de mon équipe et on verra ensemble si par rapport à tes ambitions, par rapport à tes objectifs, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, ça peut être intéressant de rentrer dans l'académie. Voilà, je te laisse avec tout ça, je te laisse bosser dessus et on se dit à très vite. Allez, salut!